Bonjour, c'est Hugo, le facilitateur immobilier, également gérant du cabinet Zami Conseiller Patrimoine. Nous accompagnons au quotidien des personnes qui souhaitent acquérir un logement dans le neuf pour de la résidence principale, de la résidence secondaire, de l'investissement locatif ou de la défiscalisation immobilière. Et je voulais vous parler aujourd'hui de tous les interlocuteurs que vous êtes censés retrouver ou connaître et qui été trouvés lors d'un processus d'achat pour un logement neuf, appartement ou maison. Comment ça se passe lorsque vous êtes intéressé ou vous recherchez un logement neuf? Vous avez deux possibilités, soit effectivement vous allez rentrer en contact avec le promoteur ou l'opérateur immobilier lui-même car vous avez fait une recherche sur internet où on vous en a parlé, vous avez entendu parler et vous voulez contacter directement, soit vous allez rencontrer un intermédiaire de cet opérateur immobilier, comme nous par exemple qui sommes des courtiers en immobilier neuf, et vous allez du coup avoir un conseil sur tout ce qui vous intéresse par rapport à ce logement. À partir de ce moment-là, il y aura deux possibilités. Soit vous avez déjà, vous, réalisé une étude de financement en amont avant de contacter un des deux interlocuteurs, soit vous êtes en recherche et vous avez besoin d'un accompagnement et que vous n'aviez rien réalisé avant, et ces personnes-là vous réorientent vers un interlocuteur financier. Certains interlocuteurs financiers peut être que vous ayez déjà engagé des démarches ou pas, soit un banquier, soit un courtier en prêt immobilier. Je vous conseille d'avoir ces deux interlocuteurs pour pouvoir comparer dans tous les cas, d'avoir la meilleure offre dans la meilleure des conditions par rapport à votre situation. Généralement, ce qui est fait, c'est que dans tous les cas, si vous avez un courtier en prêt immobilier, il vous mettra en face de la meilleure offre au niveau des banques et vous rencontrerez votre prochain banquier si vous serez amené à changer de banque et d'avoir un rendez-vous en banque avec votre prochain conseiller bancaire, et vous aurez effectivement le courtier qui fera la passerelle, qui facilitera la démarche entre vous et cette banque. Il y a à la suite effectivement de la recherche de financement ou du moins de l'établissement de votre financement et du bien que vous avez trouvé. Vous allez porter de l'intérêt vers un logement, sur un logement, vous allez signer un contrat préliminaire, puis après un acte, ce qu'on appelle un acte authentique, qui viendra vous rendre définitivement propriétaire de ce logement pour lequel vous aurez porté de l'intérêt. Donc vous allez donc rencontrer un notaire, vous allez avoir un rendez-vous notaire d'à peu près 45 minutes, avec ou non vos conseillers et vos interlocuteurs si vous accompagneront ou pas, tout dépend de leur accompagnement. Et vous allez signer pour devenir officiellement propriétaire du bien chez le notaire. Vous aurez été en rapport précédemment, en général, avec ce qu'on appelle un clerc de notaire, l'assistant du notaire qui vous demandera de donner effectivement, de faire parvenir des documents spécifiques pour que le jour du rendez-vous notaire, vous ayez tout à signer et tous les papiers pour que tout se passe dans les meilleures conditions. À la suite d'un achat dans le neuf, vous allez rencontrer votre opérateur immobilier après avoir passé après le rendez-vous chez le notaire. Ce dernier reviendra vers vous, notamment en général pour les prestations qui seront afférentes au logement. Est-ce que vous allez vouloir personnaliser ou non votre logement? Quels seront les types de prestations de manière physique que vous irez notamment voir soit dans des magazines, soit de manière physique dans des showrooms, soit sur des appartements témoins? Il y a différents types de promoteurs qui travaillent de différentes manières, mais vous rencontrerez du coup votre opérateur immobilier, soit le maître d'œuvre, soit une personne qui travaille dans la cellule foncière, soit quelqu'un qui travaille pour le promoteur, enfin encore quelqu'un chez le promoteur qui viendra tout vous détailler et qui reviendra vers vous dans tous les cas pour vous rassurer jusqu'à la livraison de votre logement. J'espère que cette vidéo sur les différents interlocuteurs que vous serez amenés à rencontrer dans un logement neuf vous aura intéressé et appris quelque chose. Je vous invite à commenter si vous avez des questions, à la liker si vous avez aimé cette vidéo, à la partager si vous connaissez des personnes susceptibles d'être intéressées, et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur le sujet de l'immobilier neuf.